C'est fort à propos qu'Hippocrate dit dans son premier aphorisme Vita brevissima vero longa occasio semplice experimentum periclosum judicu. Figile tantina botabaril comme vous dites. Mais oui, c'est l'urine de ma fille. Pourquoi vous ne l'aimez pas? Alors pourquoi est-ce que vous assistez tant pour en boire? Ah, Ça de l'eau. Voilà. Ah, monsieur l'avocat, à votre santé. Oh non, ça suffit. Vous n'êtes pas de ces médecins qui ne vous appliquez qu'à la science qu'on appelle rationnelle ou dogmatique et vous l'exercez tous les jours avec beaucoup de succès. Experentia magistra rerum. Les premiers hommes qui firent profession de la médecine furent tellement estimés d'avoir cette belle science qu'on les mit au nombre des dieux pour les lectures qu'ils faisaient tous les jours. Ce n'est pas que l'on doive mépriser un médecin qui n'aurait pas rendu la santé à son malade, car elle ne dépend pas absolument de ses remèdes ni de son savoir. Interdum docta plus valet arte malum. Je suis aveugle. Ah, je suis aveugle. Monsieur, j'ai peur de vous être importun. Je prends congé de vous, dans l'espérance que j'ai qu'à la première vue, j'aurai l'honneur de converser avec vous avec plus de loisir. Vos heures vous sont précieuses. Mais non, monsieur l'avocat, mais non. Revenez quand vous voulez. Que vous semble de cet homme-là? Ah, je sais quelques petites choses. Il est pire que moi. Voici Emilien, mon fiancé. Oh mon Dieu. Yo, ce Gaudin. C'est comme explique. Cet homme ici, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux une explication. J'aime votre sœur. Encore une fourberie. Emilio est mon frère. J'ai honte. Votre frère? Eh oui, c'est son frère. Encore faut-il savoir si vous souhaitez que ça devienne votre beau-frère. Je suis déshonorée, j'ai honte, je voudrais mourir. Vous êtes complice de votre frère? Oh non, je l'ai aidé lorsqu'il était compromis dans des actes mauvais. Mais j'ai lutté toute ma vie pour l'empêcher de les commettre. C'est lui ton amant? Il me promettait l'aventure, l'amour, la gloire, l'amour, le soleil, l'amour, la découverte des terres étrangères, l'amour et tout ça, l'amour, quoi. Bon, ça suffit, les larmes, les cris. On devrait se calmer, c'est une maison de fous. Je vais te faire avaler vos insultes, moi. Sors d'ici et je te suivrai. Non. Qu'il sorte. Vous restez. Brigand, vautour, ignoble corbeau, tiens, si je pouvais, je te cracherais au visage. Eh bien, pourquoi ne le faites-vous pas? L'émotion me prise de salive. Pas de larmes. Ce sont des larmes de colère ou d'amour déçu? C'est trop tôt pour répondre. Elle m'a drôlement poussé à vous plumer, cher comte, soit dit en passant. Elle disait que vous étiez influençable, faible, et que nous allions obtenir de vous de l'or, beaucoup d'or. Nous n'en aurons pas. Gardez-le bien. Vous avez tout, et je n'ai rien. Le banquier me poursuit. Il a le souffle court. Il n'en a plus pour très longtemps. Personne n'en a pour longtemps. On devrait y penser au moment des guerres, des déchirements et des grandes décisions. Amassons, amassons, enrichissons-nous. J'irai me faire pendre ailleurs. Mais moi, je ne vous demanderai pas de vous apitoyer sur mon sort. Vous pourrez couvrir vos visages honteux de vos mains blanches en jurant que vous ne m'avez jamais connu. Car on me pendra, on m'écartèlera. Ou alors je tomberai sur la rame de ma galère. Et après? Pardon, mademoiselle Lydia. Il y a eu tromperie. Mais au moins vous avez rêvé un peu. Ça n'est pas donné à n'importe qui de rêver. J'ai manqué de fortune. Si j'en ai davantage une autre fois, je viendrai vous rendre visite. Mon équipage, mon costume et le nombre de mes domestiques susciteront les mêmes cris. Sauf que je ne les entendrai pas. Vous les garderez au fond de votre gorge, coincés par le respect. Je dérange? Oh, docteur, ça va mal. N'ayez pas, docteur. Ce n'est pas vous qui avez perdu au jeu et êtes parti sans régler votre dette. Si, au bon jour. Je te tiens, crapule. Je propose d'aller se faire pendre ailleurs. Mais la justice? Venez, très cher, je vais vous expliquer. Désolé, grande sœur. Pardon pour les soucis. Sois heureuse, tu le mérites, toi. Dans quelle institution il Ça sortira. Il est sans vergogne. Je me demande même s'il ne réussirait pas dans une banque. est? Oh, faites quelque chose pour lui.
Pour les costumes, José, Lulu, Jeanne, qui n'est pas là ce soir, mais on est de tout cœur avec elle. Les très nombreuses couturières, Thérèse, Josette, Eliane, j'en oublie beaucoup, je m'excuse pour elles. La musique originale que vous venez d'entendre est de Didier Bouchet. Pour les décors, Pierre-Yves, Guy, Lily et son mari, Sophie, Philippe, etc. Aux lumières, Pierrick et Gégé de l'association Absolue de la Chapelle-Gassine. Ça fait une semaine que Jean-Claude et Pierrick sont ici. Ils habitent presque ici.